Une campagne de distribution de moustiquaires vient d'être lancée dans le district sanitaire d'Abidjan. 4 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués au total. Comment réduire le taux d'analphabétisme chez les jeunes filles en Afrique? La fondation Olusegun Obasanjo tente de répondre à la question. C'était au cours d'un panel. Le président malgache refuse de partir. Hier, les députés avaient voté à une large majorité sa destitution. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur LTI 2. Mais avant, évoquons en images les 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Elles se sont ouvertes officiellement hier ici à Abidjan. La rencontre coïncide avec le retour définitif du siège de la BAD en Côte d'Ivoire. Pour le cinquantenaire de l'institution, un dîner de gala a été offert par le président de la République, Alassane Ouattara. Les assemblées annuelles de la BAD seront marquées par l'élection demain du nouveau patron de l'organisme. Aujourd'hui, c'était le grand oral devant le Conseil des gouverneurs des 8 candidats à la succession de Daniel Kaberuka. Le paludisme tue chaque année près de 580 000 personnes dans le monde. Le moyen le plus efficace pour éviter de contracter la maladie reste la moustiquaire. À ce propos, une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés vient d'être lancée dans le district sanitaire d'Abidjan. L'opération est à sa deuxième phase. La campagne va s'étendre sur 5 jours et 4 millions de moustiquaires seront distribués. Guillaume Zéret et Herman Yamien. La Côte d'Ivoire en marche vers la CSU, couverture sanitaire universelle, adoptant ici la décision prise par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 qui souligne que la santé est un élément essentiel du développement international. Mais pour arriver à cette qualité de soins, il faut d'abord bien comprendre les concepts assurance maladie obligatoire ou couverture maladie universelle et couverture sanitaire universelle. Les acteurs de la santé sont donc en formation pour une meilleure harmonisation. Les gens entendent AMU, entendent CEMU, entendent CSU ou même CUS et se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une même réalité. La maman de toutes nos politiques, de cette politique même de couverture sociale, c'est la CSU. Et l'Organisation mondiale de la santé a demandé à tous les pays du monde d'aller vers cette CSU. Et en fonction de la stratégie optée par un État, ça s'appelle soit AMU, soit CEMU. Améliorer la qualité des soins pour un meilleur accès aux soins, une bonne initiative qui demande un financement très important et une offre accessible à la majorité de la population. Si vous avez une couverture maladie universelle et qu'en face vous n'avez pas une offre, vous n'êtes pas protégé. Donc l'essentiel du discours justement sera de dire qu'il faut avancer sur ces deux pas. Le pas de l'offre précédent, celui de l'assurance maladie, parce que l'offre justement est l'argument numéro 1 pour développer l'assurance maladie. À terme, les participants vont définir des indicateurs consensuels pour suivre le progrès de la Côte d'Ivoire vers la couverture sanitaire universelle CSU. À ce jour, plus de 50 000 Ivoiriens se sont fait enrôler pour la couverture maladie universelle selon la Caisse nationale d'assurance maladie. On s'intéresse à présent en images à la fondation Olusegun Obasanjo, du nom de l'ancien président du Nigeria. La structure multiplie les actions dans le domaine de l'éducation de la jeune fille. Comment réduire l'analphabétisme chez les jeunes filles en Afrique? Un panel a tenté de répondre à la question. Il était initié avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. On reparle ce soir du pèlerinage militaire à Lourdes. La Côte d'Ivoire était représentée avec une délégation de 67 pèlerins. Une messe d'action de grâce a été dite à la basilique Pie X. Au cours de la célébration, prière pour les malades et les 45 pays participants. Grâce Kando. Lourdes, au sud-ouest de la France, ne désemplit pas. Cette commune est réputée comme un lieu de pèlerinage par excellence, parce que la Sainte Vierge Marie est apparue d'usufruit à Bernadette Sibirous. Cette jeune fille a appris de ses parents l'amour de Dieu. Chaque année, plusieurs organisations y effectuent des pèlerinages. Ce 57e pèlerinage militaire international a regroupé plus de 12 000 pèlerins venus de 43 pays, dont la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été marquée par une messe d'action de grâce à la basilique Pie X de Lourdes. L'enseignement que nous avons reçu autour du thème principal, qu'as-tu fait de mon frère?
L'enseignement général qu'il faut tirer de ces thèmes est que la vie est à préserver par tous les moyens. Et c'est ce que le Christ, par la Vierge Marie, nous demande. Dieu lui-même qui a créé toutes choses, et c'est à lui que nous devons notre existence. Et donc il est important pour les militaires que nous soyons à ce rassemblement, qui est un lieu d'amour. Demandez surtout de plutôt construire au lieu de détruire. Messe au cours de laquelle les militaires malades n'ont pas été oubliés. Seul Dieu peut parfois nous guérir. L'Église a reconnu beaucoup de guérisons, je dirais, miraculeuses. Beaucoup restent dans l'ombre. Nous, au vu de cela, sommes venus aussi par le peu de foi que nous avons pour bénéficier de cette guérison miraculeuse. Plusieurs intentions de prière ont été également dites pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant sur les pèlerins militaires. Pour ce 57e pèlerinage militaire international, 67 pèlerins composaient la délégation ivoirienne. En image à Madagascar, une nouvelle crise politique aux portes de la Grande Île. Le président malgache Heri Rajaonarimampiani refuse de partir. Hier, les députés avaient voté à une large majorité sa destitution. Le Parlement lui reproche d'avoir violé la Constitution à maintes reprises. Le président conteste la régularité du vote. Dans tous les cas, pour qu'il soit déchu, la Haute Cour constitutionnelle doit avant tout se prononcer. Le Burundi continue de s'enliser dans la crise. Le président Pierre Nkurunziza persiste et signe. Il est toujours candidat à un 3e mandat. Un nouveau sommet se tiendra dimanche en Tanzanie. Aujourd'hui, l'opposition a réclamé le report des élections en raison du désordre politique et sécuritaire actuel dans le pays. Les législatives et les communales sont censées débuter le 5 juin prochain. Le président de la Commission européenne veut plus de solidarité face à l'afflux des migrants. Jean-Claude Juncker propose que les 28 pays membres de l'Union se distribuent le fort d'accueil des 40 000 demandeurs d'asile. La mesure ne fait pas du tout l'unanimité. C'est ce que défend la Commission européenne en demandant aux États membres de l'Union de se partager équitablement les migrants. En 2 ans, il s'agit de prendre en charge 40 000 Syriens et Érythréens arrivés récemment en Grèce et en Italie, ainsi que 20 000 réfugiés. Nous avons aussi une proposition pour un mécanisme de prise en charge d'urgence concernant 40 000 demandeurs d'asile. Syriens et Érythréens en provenance d'Italie et de Grèce seront accueillis dans d'autres États membres de l'Union européenne pour une période de 2 ans. Nous avons un programme européen de prise en charge de 20 000 personnes qui ont un besoin évident de protection internationale. Venant de pays hors de l'Union, ils seront pris en charge au sein des États membres de l'Union européenne. Il n'est pas question de répartir des migrants en situation irrégulière à travers l'Union européenne. Nous ne proposons pas de quotas. C'est un mot que nous n'aimons pas et que nous n'avons jamais utilisé. Tout ceci vise à assurer la solidarité, mais il revient à chaque État membre de décider à combien de personnes il souhaite accorder le statut de réfugié. La France devrait ainsi accueillir 9 127 migrants. 9 hauts dirigeants et 5 fonctionnaires de la Fédération internationale de football FIFA ont été interpellés ce matin en Suisse. Ils sont soupçonnés d'avoir accepté des dessous de table pour des compétitions organisées sur le continent américain. Les États-Unis ont demandé l'extradition des 14 personnes. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, n'est pas concerné et l'élection du président de la FIFA est toujours prévue ce vendredi. Nouvelle affaire de corruption à la FIFA. 6 responsables ont été arrêtés ce matin en Suisse à la demande de la justice américaine. Nous sommes ici pour annoncer les chefs d'accusation et l'arrestation d'individus dans le cadre de notre longue enquête pour des frais de corruption et pots de vin dans les organisations du football. De nombreux individus et organisations que nous allons mentionner aujourd'hui avaient comme tâche de maintenir le football ouvert et accessible à tous. Ils occupaient des postes à responsabilité à tous les niveaux, de la construction de terrains de foot pour enfants dans les pays émergents à l'organisation de la Coupe du Monde. Ils étaient censés appliquer les règles qui garantissent un football honnête et qui protègent l'intégrité du jeu.
Au lieu de ça, ils ont corrompu les affaires du football dans le monde entier pour servir leurs intérêts et s'enrichir. Le parquet de New York, qui demande leur extradition, enquête sur des soupçons de dessous de table en millions de dollars depuis 1990. Pour la FIFA, c'est bien. Ce n'est pas bien en termes d'image, ce n'est pas bien en termes de réputation. Mais pour ce qui est de faire le nettoyage, d'examiner tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années, c'est bien. Nous n'aurions eu aucun intérêt à fournir les dossiers au procureur général le 18 novembre dernier si nous n'avions pas su à l'époque quelles seraient les conséquences aujourd'hui. Il n'a jamais été question de reporter le congrès ni l'élection. Comme je l'ai dit auparavant, l'un des événements n'a rien à voir avec l'autre. Nous maintenons le programme que vous connaissez. L'élection aura lieu comme prévu. Non, le président n'est pas impliqué. Alors comment pouvez-vous dire qu'il doit démissionner? S'il est président, il est président. Il est président et dans 2 jours, il y a l'élection. Si les 209 membres de l'association le réélisent, alors il sera président pour les 4 prochaines années. Un coup de filet spectaculaire à 2 jours de l'élection à la présidence, où Joseph Blatter brigue un 5e mandat. Son seul adversaire, le prince Ali, parle d'un jour noir pour le football. Ce rappel, avant de terminer, les 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se sont ouvertes officiellement hier, ici à Abidjan. La rencontre coïncide avec le retour définitif du siège de la BAD en Côte d'Ivoire. Pour le 50e de l'institution, un dîner de gala a été offert par le président de la République, Alassane Ouattara. Les assemblées annuelles de la BAD seront marquées par l'élection demain du nouveau patron de l'organisme. Aujourd'hui, c'était le grand oral devant le Conseil des gouverneurs des 8 candidats à la succession, bien sûr, de Donald Kaberuka. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.